j'aimais beaucoup cet air doux, en retrait comme ça. Ça me plaisait énormément, j'aimais beaucoup ce comédien. Et il a fait des choses très importantes. Mais malheureusement, j'ai cru que c'était Madeleine Robinson qui me téléphonait maintenant. Il n'a pas tourné avec Madeleine, non? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas non plus tout ce qu'il a fait. Je sais pas encore... Il a fait beaucoup de choses. Beaucoup. On l'a interviewé, on vous montrera peut-être un jour l'interview qu'on a fait de lui. Ah oui. Il y a 2 ans. Il a fait 80 films. Hein. Oui, ah mais il travaillait énormément. Oui, c'est ça, beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. Il a joué avec François Perrier, je crois. Ah oui. Plus de 800 fois. Il a fait, ils vont tourner aux États-Unis. C'est pas Bobos, non? Il a fait Bobos, Bobos. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, il a fait beaucoup de choses. C'est ça, oui. Non, je l'aimais vraiment, quand je l'aimais beaucoup sans le connaître, je l'aimais beaucoup, comme quand il y a des gens qui disparaissent et puis... Alors le fait que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de règles dans ce métier, pourtant il y a toujours autant de jeunes comédiens qui doivent venir vous voir ou qui doivent vous donner des conseils. Alors vous leur dites... je leur dis, écoutez, j'ai eu l'occasion, je dis écoutez comme tous les hommes politiques maintenant. Ça m'énerve, à chaque fois qu'on interviewe un homme politique, on lui dit, vous pensez que monsieur Untel, alors l'autre dit, écoutez, voilà, commence toujours par écouter. Alors, donner des conseils, je n'en donne pas, non, c'est pas possible. On ne peut pas donner de conseils. Il y a la meilleure preuve, c'est l'histoire de Jouvet qui a été recalé 2 fois au conservatoire et qui est devenu professeur au conservatoire. Donner quel conseil? De travailler, parce qu'il faut beaucoup travailler, il ne faut pas croire que c'est le nombre de gens. Je vous parlais tout à l'heure de cette pièce, La Radicaillaga, avec Robert Derry. On était, je crois, 17 en scène, 17 ou 18. De penser que tous ces gens ont disparu. J'ai su de temps en temps qu'il y en a un qui était devenu antiquaire, l'autre s'était marié, etc. Mais quel conseil donner? Il n'y a pas de conseil à donner. Il y a... Une motivation, quelque chose qui... Enfin, il faut qu'ils soient très motivés, déjà, c'est le principal. Il faut qu'ils aient envie d'en baver et ils en baveront. Un peu de chance d'être là au bon moment. Absolument. Et pour devenir de grands acteurs, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a de grands acteurs dans la nouvelle génération? Oui, je crois. Oui. Oui. Vous pouvez en citer quelques-uns? Non, je ne peux pas en... Malheureusement, je ne peux pas en citer. Là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais je veux dire que je vais quand même relativement souvent au théâtre voir des pièces avec des acteurs inconnus et jeunes, et je me dis, dis donc, ils ont du talent, ils sont rudement bien, oh là là. Mais maintenant, vous dire qui, il suffit. Moi, j'ai l'esprit de l'escalier, ce qui fait que quand vous serez parti, je vais me dire, voilà, j'ai oublié de dire ci et j'ai oublié de dire ça. Mais non, il y a beaucoup de jeunes qui sont très très bien. Donc la chance joue aussi, non? Alors, la chance joue un rôle énorme. Et la chance peut être en raison aussi du créneau dans lequel on se trouve, physiquement, moralement. S'il y a une très belle pièce avec un très joli rôle, mais que la saison précédente, il y a eu des pièces semblables, etc. Bon, on se dit, ben oui, on a déjà vu l'année dernière, ça. La chance joue. La chance joue un rôle. Comme dans beaucoup de métiers, je pense comme dans tous les métiers artistiques, enfin, je pense qu'elle joue un rôle quand même aussi si un directeur de galerie s'intéresse à vous quand on est peintre ou... Vous êtes le seul avec Robert Derry à avoir percé entre guillemets au début. Oui. Parce que c'est une question de chance, non, peut-être? Oui. Parce qu'au début, oui. vous n'étiez pas connu, donc vraiment c'était une question de chance. Oui. Mais c'est... Il filme surtout Daniel. Hein. Oui. C'est pour avoir les contre-champs. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Ah, tu filmes Daniel. Hein. Non, mais filmer Daniel. Juste pour qu'il y ait un contre-champ. Ah oui, il y a un contre-champ. Continuez. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je ne sais pas qu'on aborde d'autres points. Il y a des points. S'il y a des questions que... Conservatoire national qui se trouve à Cannes et qui s'appelle l'ERAC. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon. Et j'ai été là-bas, il y avait 15 jours à faire, et c'était des élèves de première catégorie, entre 15 et 17 ans, donc déjà des hommes, des femmes, et j'avais très peur, parce que je me suis dit, de quoi vais-je leur parler? Je n'ai rien à leur dire. Et ça a été un tel bonheur pour moi de trouver sur le moment des choses à leur dire. Eux m'ont fait tellement confiance. Il y avait un jury après, il y avait des prix décernés, etc. Et qu'à la suite de ça, il y a un metteur en scène qui est un ami, qui est
Andreas Voutsinas, qui m'a mis en scène dans une pièce de Françoise Dorin, de reste, m'a dit, moi j'ai un cours à Paris, est-ce que tu viendrais donner des cours? Je lui ai dit, chic, donc ça a bien marché, que les gens en auraient. Je l'ai fait. Et puis je l'ai refait un an après au conservatoire municipal, au conservatoire de Paris, dans le Forum des Halles. Et les 3 fois, j'ai eu un bonheur immense à voir que je pouvais transmettre quelque chose. C'est pas évident, hein, parce que je me disais, je vais rester là, la bouche ouverte, à faire hein. Et j'ai reçu là aussi des preuves. Une fois de plus, c'est pas du tout pour me valoriser, mais la fille, la première année à Cannes, qui a eu le premier prix, m'a envoyé une lettre en me disant, je vous demande, vous repartez demain matin en avion, je vous demande de ne l'ouvrir que dans l'avion. Et là, elle m'a écrit une lettre vraiment très bouleversante, me remerciant et me disant, vous m'avez appris l'humilité et la sincérité. J'étais très content, je me suis dit, je sers quand même à quelque chose de faire ça. Je leur avais demandé de jouer certaines scènes de Pirandello, des choses comme ça, des choses de cette époque. Alors, par contre, ce qui m'a terriblement déçu, c'est que dans les 3 cours que j'ai donnés, en parlant de Pirandello, par exemple, eh bien, sur 100 élèves en tout, il y en avait 3 qui avaient entendu parler de Pirandello. Mais 3 ne savaient pas qui était Pirandello. J'ai dit, écoutez, il est mort en 29. Il est donc tout à fait contemporain. Luigi Pirandello, il a écrit des choses admirables. On en a fait du cinéma, on en a fait le personnage en quête d'auteur, un truc que j'ai joué, le reste là, c'est pas le personnage, c'est avec Suzanne Flon et Robert Hirsch. Qu'est-ce que j'ai joué là? J'ai joué vraiment beaucoup de choses, qui fait que j'ai la tête qui tourne un petit peu, peut-être le champagne, je sais pas. Mais chacun sa vérité. Alors là aussi, je leur demandais de jouer. J'ai quand même commencé à me lancer en leur proposant de jouer des choses que je connaissais bien. Moi, je ne pourrais pas leur apprendre à jouer du Marivaux, non, c'est très loin de moi. Une chose qui me revient, est-ce que vous avez fait des émissions radiophoniques, de textes de théâtre? Parce qu'on avait rencontré Madame Herbulé qui avait fait beaucoup dans sa carrière, et elle nous disait que c'était du jeu de la même manière, que le jouer de la comédie. Est-ce que vous avez fait des émissions radio, de textes? Pour France Culture? Ah oui, ça j'ai fait. Pour France Culture, j'ai fait beaucoup de choses, et puis lire des textes, effectivement, je crois que ça s'appelait Un comédien, un livre, ou je ne sais pas quoi. Et puis, je fais beaucoup de radio. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus, ça n'existe pratiquement plus. Je viens d'en faire une, là, il y a quelques jours avec Marcel Julien, mais ça faisait 6 mois qu'on ne m'avait pas proposé de radio. Mais non, j'ai fait, et j'aime beaucoup les lectures, j'aime beaucoup. J'ai joué récemment, c'est-à-dire il y a un an et demi, à Lausanne, en Suisse. Au-dessus de Lausanne, il y a un théâtre merveilleux, qui s'appelle le théâtre de Mézières. Le théâtre de Mézières est très beau, il est tout en bois, et les gens qui connaissent Bayreuth disent que ça ressemble même comme atmosphère. Et j'ai joué une pièce, ils ont écrit une pièce que j'ai jouée tout seul, qui était La vie de Jean-Jacques Rousseau. Et bon, là, je vais te demander d'être un petit peu comédien. Oui. Alors tu... Longuement, puis c'est vous qui serez filmé à ce moment-là. Bon, par rapport aux personnalités que vous avez rencontrées au niveau de... Vous avez rencontré des auteurs de théâtre aussi. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs. J'ai rencontré... je veux dire que tous les auteurs que j'ai rencontrés étaient passionnants, que ce soit Cocteau, qui était une merveille, et il faisait la mise en scène. Et Edwige refaisait Les Deux Têtes, non pas avec Jean Marais, mais avec un comédien qui s'appelait Gérard Marais, et moi je jouais le commissaire de police. Il y a un très beau rôle, un rôle de salaud.